Nacho, j'aurais aimé dire au revoir au Bernabéu. Le capitaine du Real Madrid, qui vient d'officialiser son départ après près de 17 années passées au club, entre catégorie inférieure et équipe première, a comparu en salle de presse sous les couleurs de l'Espagne ce jeudi. Le grand départ, j'avais besoin d'une nouvelle expérience. Je n'aurais jamais rêvé d'une telle fin au Real Madrid. Ce fut une décision très difficile et mûrement réfléchie. J'ai dit à ma femme que l'affection que j'ai ressentie ces jours-ci est le plus grand titre de ma carrière. Quitter Madrid, j'ai été dans ce club toute ma vie. J'aurais pu rester un an de plus, mais ici rien ne compte plus que le fait d'être au plus haut niveau. Il ne me reste plus rien à gagner avec ce maillot. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus d'ambition. Je comprends que beaucoup de gens trouvent cette décision étrange. J'ai toujours pris de bonnes décisions et celle-ci était très préméditée. J'avais des doutes la saison dernière, mais je pense qu'une belle fin comme celle-ci était impossible. Je ne pars pas pour n'importe quelle raison. Parfois, vous ne jouez pas et vous pensez que vous devez jouer et ça affecte la décision, mais c'était plus le passage des jours et des mois. Kroos et ses adieux, j'ai une telle confiance dans le club qu'ils ont attendu le dernier moment. Quand Tony m'a dit au revoir, je savais déjà que j'allais partir, mais rien n'était signé jusqu'à il y a quelques jours et ils m'ont attendu. J'aurais aimé dire au revoir au Bernabéu, mais je n'ai pas besoin d'un adieu comme celui de Kroos pour me sentir aimé. Dans le futur, je ne dis pas que nous ne le ferons pas. Je suis très reconnaissant envers le Real Madrid. L'annonce fait mal à l'Espagne, je ne veux pas que cette conférence de presse porte sur mes adieux. Avec le club, nous ferons quelque chose, je suis seulement venu ici pour expliquer ces derniers jours. J'aurais aimé que le problème soit résolu avant l'Euro. Lamine Yamal refuse une proposition dingue du FC Barcelone. Lamine Yamal. La presse espagnole nous apprend que le FC Barcelone va faire une proposition à sa pépite. Heureusement que le FC Barcelone peut compter sur la Masia. Dans une situation financière extrêmement compliquée, qui l'empêche de se battre pour recruter les meilleurs joueurs du monde, le club catalan peut s'appuyer sur un centre de formation très performant. Lamine Yamal en est le meilleur exemple, lui qui brille avec l'Espagne à l'Euro du haut de ses 16 ans. Clairement, l'adolescent est aujourd'hui le plus gros actif sportif de son club, et tout indique qu'il sera le pilier du projet barcelonais pour les années à venir, bien accompagné par Pedri ou par des joueurs de la Masia comme Gavi ou Pau Cubarsí. Une bénédiction pour le Barça, qui peut donc rester compétitif grâce à son joueur. Et comme l'explique Relevo, les dirigeants barcelonais comptent bien le chouchouter. Yamal n'est pas chaud. Le FC Barcelone envisage ainsi d'offrir le numéro 10 à Lamine Yamal. Un numéro lourd à porter, forcément, puisqu'il a été propriété d'un certain Lionel Messi pendant des années. Derrière, Ansu Fati en avait hérité, mais n'avait pas réussi à être à la hauteur de ce numéro très symbolique. Cette saison, Fati étant à Brighton, personne ne l'a porté à Barcelone. Comme pour l'espoir déchu, offrir le 10 à Yamal serait un sacré signe de confiance envers le joueur. Relevo indique cependant que l'ailier droit n'est pas très chaud. Il a justement vu ce qu'il s'est passé avec Fati, et ça l'a refroidi. Mais surtout, il est conscient du poids du numéro 10, qu'il a cependant porté chez les jeunes, et ne veut pas griller les étapes ni s'ajouter une pression supplémentaire. Porteur, ce numéro sacré le pousserait dans une nouvelle dimension de responsabilité et de leadership dans laquelle il ne souhaite pas encore entrer. Mais d'ici quelques années, si tout se passe bien, tout indique qu'il finira par avoir ce 10 collé au dos. Real Madrid. Le remplaçant de Kroos arrive pour 0 € après celle de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne serait pas contre l'arrivée de Rabiot pour 0 € cet été. Toujours dans le flou concernant son avenir, Adrien Rabiot, 29 ans, va peut-être avoir une option en or sur sa table. Selon la Gazzetta dello Sport, le Real Madrid envisagerait favorablement l'intégration du milieu de terrain français comme remplaçant de Toni Kroos, dont le départ à la retraite sera acté après l'Euro. Le contrat de l'ancien Parisien avec la Juventus Turin expire dans 10 jours, ce qui le rend libre de négocier avec n'importe quel club. PSG, Mercato, retournement de situation pour Bernardo Silva? Le PSG prêt à revenir dans ce dossier. Bernardo Silva avec Manchester City. Alors que le dossier Bernardo Silva semblait enterré, le PSG aurait décidé de reprendre les discussions avec le joueur de Manchester City. Le PSG prêt à revenir à la charge pour Bernardo Silva? Suivi de près depuis maintenant plusieurs saisons, Bernardo Silva reste toujours dans les plans parisiens. Selon PSG Inside Actus, les négociations devraient reprendre prochainement, et les dirigeants parisiens aimeraient faire une proposition concrète au milieu de terrain portugais. Mais avant cela, le club de la capitale a décidé d'attendre la décision du joueur de quitter, ou non, Manchester City. Pour rappel,
l'ancien joueur de l'AS Monaco dispose d'une clause de 50 millions d'euros et ne laisse pas insensible le FC Barcelone. Les prochaines semaines devraient nous en dire plus sur ce dossier. Ronald Araujo tout proche de Manchester United. Après avoir reçu une offre de prolongation de contrat, Ronald Araujo qui n'a pas répondu serait en discussion avec le club de Manchester United qui lui propose une offre plus avantageuse. Le cas de Ronald Araujo, dont le contrat expire en 2026, au sein du club catalan commence à susciter des interrogations. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone a soumis une offre de prolongation de contrat à l'Uruguayen, assortie d'une hausse de salaire, mais celui-ci n'a pas encore répondu. Le salaire n'aurait visiblement pas persuadé le défenseur. Interrogé à plusieurs reprises sur son avenir, Araujo a toujours esquivé la question. Selon les dernières informations, Manchester United serait à fond sur le joueur. United double le salaire d'Araujo d'après Sport, le club de Manchester United aurait offert presque le double du salaire actuel de l'Uruguayen à Barcelone. Une proposition qui a suscité la réflexion du défenseur Araujo. Les responsables mancuniens exerceraient également une pression afin d'empêcher le joueur de ne prolonger pas en Catalogne. S'il ne prolonge pas, le FC Barcelone sera obligé de négocier afin d'éviter de le voir partir à bas prix dans un an. Le FC Barcelone a prévenu le clan d'Ansu Fati. Ansu Fati avec Brighton. Ansu Fati ne devrait pas rester au FC Barcelone après l'été. Prêté cette saison à Brighton avec l'espoir de se relancer, le jeune ailier, 21 ans, a soufflé le chaud et le froid, et a fini par perdre sa place dans le 11 de Roberto De Zerbi. Les blessures ne l'ont pas aidé non plus. Il n'a pas convaincu les Sigules de le conserver, pas plus que la direction blaugrana. Cette dernière voit d'un très bon œil son départ lors de ce mercato. Son salaire pèse très lourd dans les finances. Un nouveau départ en prêt avec une large prise du salaire, Brighton prenait 70% cette saison, est la priorité. Un transfert définitif n'est pas à écarter non plus en cas d'offre satisfaisante. D'après Sport, le joueur et ses représentants ont déjà été prévenus que Fati ne serait pas conservé après la pré-saison.